Je vais vous inviter donc à vous lever. C'est le temps de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ce matin va être tirée de l'évangile de Jean au chapitre 1er. Je vais juste lire un verset. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il a beaucoup été question de grâce ce matin. Elle est pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Te remercions, Seigneur, pour ce moment. Laisse que ta parole parle elle-même, Seigneur, au cœur de ton peuple ce matin. Que les gens saisissent, Seigneur, tout ce que la substance qu'il y a dedans et qu'ils puissent agir en conséquence, afin que cette Église puisse être une Église affermie, puisse être une Église qui va de l'avant, puisse être une Église qui marque son temps, puisse être une Église qui impacte les gens autour de nous pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, ce verset unique que je lis ce matin nous révèle quelque chose de très grand et d'une grande importance durant le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Il nous dit qu'il était plein, rempli de grâce et de vérité. C'est le titre du message. Jésus était plein de grâce et de vérité. Deux valeurs importantes, deux valeurs capitales dans son ministère et qui ont fait donc de Jésus un enseignant qui avait un enseignement équilibré. Vous savez, on a souvent tendance à aimer, il y a des gens qui vont beaucoup parler de la grâce, on l'entend beaucoup aujourd'hui. La grâce est sur vous, la grâce est sur vous, la grâce est sur vous, mais on occulte l'aspect de la vérité de la parole, ce que la parole dit. Les gens peuvent marcher dans le désordre, les gens peuvent marcher dans les voies qui n'honorent pas Dieu, mais on leur parle de la grâce est sur vous, ce n'est pas suffisant. L'enseignement de Jésus a toujours été un enseignement équilibré. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, je n'aurai peut-être pas le temps d'en parler, mais il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où on voit que quand il abordait les gens, il abordait avec les deux côtés de la médaille. Il abordait avec la grâce et il abordait aussi avec la vérité. Amen. Et les deux faisaient que les gens puissent avancer et tenir donc dans les voies du Seigneur. Donc nous sommes appelés à être les continuateurs de l'œuvre de Jésus-Christ ici sur terre. Nous sommes appelés à continuer le travail et donc à propager les mêmes valeurs dans l'Église. Enseigner les mêmes valeurs dans l'Église et ces mêmes valeurs doivent se voir, pas seulement quand nous sommes dans les quatre murs ici, ces mêmes valeurs doivent se voir dans nos relations interpersonnelles. Il faut qu'on sente qu'il y a de la grâce quand je communique avec mon frère ou ma sœur. Il faut que je sente que je suis prêt à lui dire la vérité quand je communique avec mon frère ou ma sœur. Ce n'est pas parce que je lui dis la vérité que je vais avoir peur de le perdre. Non, frère. Beaucoup de gens arrêtent leur démarche à un certain niveau. Ils leur parlent de la grâce, mais ils ne sont pas capables de leur parler de la vérité. Or, la vérité est claire. Or, la vérité libère. Or, la vérité réconforte, redresse les voies d'une personne. Les deux ont leur place dans le ministère. Les deux ont leur place dans l'Église. Ce sont donc les deux valeurs qui rendaient Jésus, je vais dire, fascinant. Vous savez, Jésus, quand il parlait, beaucoup de gens voulaient l'entendre. Il était fascinant. Il était captivant quand il parlait aux foules. Tout le monde voulait le voir, etc. C'est pour ça que autour de lui, il n'y avait pas que ses disciples. Il y avait des foules qui venaient. Des gens croyants, des non-croyants, des pauvres et des riches. Tous voulaient voir Jésus-Christ. Zachée, vous savez comment il est monté même sur un arbre. Voulait le voir, voulait le toucher. Il y avait des gens de bonne vie, comme des gens rejetés par la société. Les gens se précipitaient pour le voir, les gens se précipitaient pour l'entendre, les gens se précipitaient pour le toucher. Il y a même des gens qui étaient prêts à tout abandonner. Le jeune homme riche était prêt à tout abandonner, sauf ses richesses. Il y a des gens qui étaient prêts à tout abandonner pour suivre Jésus. Parce qu'il avait des paroles de vie. Parce qu'il y avait des paroles pleines de grâce et pleines de vérité. Je lisais dans l'évangile selon Jean au chapitre 7, le verset 46, où les sacrificateurs et les autres dirigeants religieux de l'époque voulaient arrêter Jésus-Christ et l'empêcher de continuer à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile.
Et ils ont envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Et dans Jean 7, 46, on nous dit qu'ils étaient chargés de l'arrêter, mais ils n'ont pas exécuté leur mission. Pourquoi n'ont-ils pas exécuté leur mission? Écoutez ce qu'ils ont dit quand on leur a posé la question. Il répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous sommes restés figés devant lui. Il disait des choses qui touchaient le plus profond de notre être. Nous ne voyions pas comment l'arrêter. Alors les pharisiens, évidemment, leur répliquaient en disant, ah bon? Donc vous aussi, vous avez été séduits. C'est pas que Jésus séduit, mais Jésus convainc. Amen. Amen. Sa parole convainc. Le Saint-Esprit en lui convainc les gens. Quand il ouvre la bouche, il convainc des gens. Il convainc des gens de changer de vie et de changer, de marcher en nouveauté de vie. Et dans l'histoire de l'humanité, vous avez connu des grands orateurs, etc., mais jamais personne n'a parlé comme Jésus, effectivement. Il n'y a pas un seul qui était équilibré comme Jésus-Christ dans son enseignement et dans l'approche qu'il avait vis-à-vis des gens. Donc, moi, ce que je veux dire ce matin, je vais être bref, c'est que si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, si vous l'avez vraiment reçu, vous pouvez aussi donc être plein de grâce et plein de vérité. Amen. Si vous ne l'êtes pas encore, aspirez-y au moins. Demandez-le, Seigneur, fais-moi grâce. Oui, j'aime beaucoup la grâce, j'aime parler de la grâce, mais je veux aussi parler de la vérité. C'est elle qui va libérer les gens, ce n'est pas juste votre beau parler. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'être parfaitement comme Jésus, parce que pour Jésus, ce qu'il faisait était quasiment naturel. C'était naturel pour lui, il n'avait pas à faire d'efforts pour dire, bon, ici je parle de la grâce ou je parle de... Non. C'était naturel, etc. Il ne savait pas dire, je vais pencher de ce côté-ci, parce que je suis en présence de quelqu'un qui peut financer mon ministère, ou je vais... Non. Dans l'Église, on voit ça aujourd'hui. Il y a des vérités qu'on ne peut plus dire dans l'Église parce qu'on risque de perdre les financiers. On risque de perdre des membres. Non, bien-aimés, si vous avez Christ dans votre vie, aspirez aussi à être plein de grâce et plein de vérité. Pour lui, donc, c'était de manifester la grâce tout en proclamant la vérité. Et les deux ne sont pas incompatibles, mais les deux sont indispensables. Ils sont indispensables dans le ministère que nous exerçons. Donc nous ne sommes certainement pas parfaits, nous sommes en formation, nous sommes en train de maturer, nous sommes en train de grandir, nous avons encore du chemin à faire, cela est vrai, mais le Seigneur nous tient par la main. Et le Seigneur veut que nous puissions grandir justement dans la connaissance. C'est le rôle des enseignements qui se passent dans l'Église. Donc en attendant que nous arrivions à cet état de maturité où nous allons pouvoir dire, parler avec grâce et parler avec vérité. En attendant, nous aurons tendance à mettre l'accent tantôt, selon les personnes, selon les circonstances, tantôt sur la grâce, tantôt sur la vérité, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Jésus est le modèle par excellence que nous devons suivre. Si on ne suit pas le modèle de Jésus-Christ, nous allons tomber devant deux écueils, nous allons trouver devant deux dangers. Le danger de vivre dans ce qu'on peut appeler la permissivité, laisser faire, laisser aller, etc. La permissivité. Mais l'inverse aussi, s'il n'y a pas de grâce, etc., s'il n'y a pas de grâce, s'il n'y a pas de vérité, nous risquons de tomber dans ce travers de permissivité et de légalisme. S'il n'y a que la vérité, mais c'est le légalisme. S'il n'y a que, oh, tout est grâce, il n'y a rien, tu ne peux pas m'empêcher de faire ce que je veux faire. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Les chrétiens veulent faire ce qu'ils veulent faire, en disant, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Non, ça c'est la permissivité. Donc, nous devons trouver un équilibre. Un équilibre entre la grâce et la vérité. Dans notre vécu quotidien, c'est la meilleure façon de faire une œuvre utile et de glorifier le Seigneur. Un mot sur la grâce. C'est les deux mots importants dans ce texte. Il était plein de grâce et de vérité. Donc, un mot sur la grâce. Le mot grâce, vous savez ce que ça signifie, c'est quelque chose, une action, un acte, un geste que l'on pose par compassion, parfois pour quelqu'un. C'est une sorte de faveur gratuite, une faveur gratuite, qui est imméritée en fait, pour secourir quelqu'un qui est dans une situation difficile. Et c'est surtout une faveur imméritée parce que la personne ne le méritait pas.
Mais la grâce vient aider cette personne à sortir de son désespoir. La grâce vient aider cette personne à se relever. La grâce vient aider cette personne à continuer le chemin. La grâce vient aider cette personne à croire qu'il est encore possible d'avancer et d'aller plus loin. C'est ça la grâce. L'intention de la grâce, bien-aimé, c'est comme si je tendais la main à quelqu'un. Quelqu'un qui ne peut plus avancer, quelqu'un qui est vraiment affaissé, etc. Et cette main, tu l'attends pas seulement aux gens que tu aimes, mais tu l'attends même à ceux que tu considérais comme tes ennemis. Tu leur accordes la paix. Je t'accorde la paix, je te tends la main pour que nous puissions faire la paix, la paix à laquelle la personne n'a plus droit. J'ai lu cette histoire dans l'histoire d'Angleterre, la reine Élisabeth Ier. À un moment donné, elle reçoit une lettre de quelqu'un qui demande la grâce de la reine, quelqu'un qui était condamné. Il était condamné parce qu'il était partisan de Marie Stuart, la reine d'Écosse, et il y avait des conflits entre l'Angleterre et l'Écosse à cette époque, et l'homme a été condamné sans doute à mort. Et il écrit à la reine pour demander donc grâce, parce qu'il avait commis un attentat contre la reine, un attentat qui a échoué. La reine réfléchit, elle fit venir cette personne. Elle fit venir cette personne et lui dit, « Ok, j'ai vu votre lettre, je suis prêt à vous accorder la grâce que vous avez demandée, mais sous certaines conditions. » Ah, la personne dit, « Non, reine, non, à votre majesté. » Il dit, « Non, une grâce qui est soumise à des conditions n'est pas une grâce. » Je pense que la reine a dû rester quelques secondes à réfléchir, et puis elle a trouvé que le monsieur avait raison. La grâce, c'est la grâce, c'est un don gratuit. La grâce, c'est une faveur imméritée à quelqu'un. Il était certes condamné pour avoir fait un attentat contre la reine, mais la grâce doit le libérer, et l'homme a été tout simplement libéré. La reine l'a gracié immédiatement, juste à cause de cette réflexion. Et elle venait d'apprendre que la grâce, c'est la grâce. Amen. C'est une faveur imméritée. Maintenant, dans le contexte biblique, la grâce pour nous est une faveur divine qui a été accordée aux pécheurs, qui ne la méritaient pas. Nous étions pécheurs. Et la Bible le dit dans Romains chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour. Il prouve son amour, il accorde sa grâce envers nous. Il prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous vous rendez compte de la grâce que nous avons? Christ est mort pour nous, nous étions encore pécheurs. Nous ne méritions rien. Et ça, c'est vraiment la grâce que Dieu nous a accordée et de nous donner la voie donc du salut par ce sacrifice de Jésus-Christ. Donc la grâce est une manifestation, certes, de l'amour de Dieu pour l'homme pécheur, et au même titre que d'autres qualités de Dieu, la bonté, la miséricorde, la patience, etc., etc. Il nous l'accorde parce c'est dans sa nature. C'est dans sa nature. L'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2 dit, car c'est par la grâce, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Il n'y a personne qui s'est sauvé. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, mais un don immérité. Il dit, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, mais pour que personne ne se glorifie devant Dieu. Pour que personne ne se glorifie devant le Seigneur. Amen. Donc, il y a un appel que je veux faire ce matin, un appel pour manifester la grâce dans l'Église. Manifester la grâce dans le monde, autour de nous. Ce n'est pas vis-à-vis des frères seulement et des sœurs en Christ, mais même dans les gens du monde, nous devons leur manifester la grâce. Nous allons voir que c'est la façon de les gagner à Christ. C'est comme ça que Christ a toujours procédé. Les gens sont venus à lui comme cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est venue entourée avec des gens, il dit, cette femme a été surprise, etc. Et puis, il savait ce que disait la loi de Moïse à cette époque, et puis la loi de Moïse disait qu'il fallait la lapider. Et il voulait voir quelle était la réaction de Jésus. Jésus n'a même pas répondu, il a continué à écrire, il s'est penché, il écrivait sur la terre. Et puis il répète, il dit, mais tu sais, la loi de Moïse dit ça, etc. C'est ce qu'elle mérite, cette femme. Pensez-vous que Jésus a condamné cette femme? Il n'a pas condamné cette femme. Il a dit juste à ceux qui étaient là, il dit, mais qui parmi vous n'a jamais péché? Celui qui parmi vous n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre.
Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est rentré, la tête baissée, et ils sont partis. Quand Jésus a relevé la tête, il n'y avait plus que lui et cette femme. Mais il demande, où sont-ils ceux qui te condamnaient? Où sont-ils? Et ils ne sont plus là. Il dit, ils ne t'ont pas condamné? Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il n'a pas dit, va-t'en. Non. Il dit, mais va, ne pêche plus. La grâce, d'abord. Cette femme a senti que Jésus était rempli d'amour, était plein de grâce. Il a la compassion pour la situation de cette femme. Va et ne pêche plus. Ça, c'est ce que la loi dit. Parce que le péché, le salaire du péché, effectivement, c'est la mort. Amen. 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 Donc, nous avons besoin de manifester, nous aussi, la compassion. Nous avons besoin de manifester la grâce autour de nous. Maintenant, quand on lit, il y a parfois des choses qu'on ne se demande pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il dit que la parole a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité? Pleine de grâce et de vérité, il met la grâce en premier. Ce n'est pas juste le fait du hasard. En fait, il s'adressait aux Juifs. Il s'adressait aux Juifs. Les Juifs connaissaient la loi. Les Juifs connaissaient les Écritures. Dès leur jeune âge, ils grandissaient en connaissant particulièrement les 5 premiers livres, donc le Pentateuque. Ils connaissaient les livres. Ils connaissaient ce que la loi disait. Ils savaient dès leur jeune âge ce qu'il faut faire, et ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais ça ne les a pas amenés au salut. Ça ne les a pas amenés à reconnaître Jésus comme Messie. Ça ne les a pas amenés à devenir complètement transformés. Ça ne les a pas changés. Ils avaient besoin de plus que cette vérité. C'était la vérité qu'il y avait dans la loi. C'était la vérité qu'il y avait dans la parole de Dieu, les Écritures. Mais ils avaient besoin de la grâce. Donc c'est pour ça qu'il dit, Jésus était plein de grâce et de vérité. Je pensais, pendant que je préparais ce message, des séminaires que nous avions quand je travaillais ici à la banque. Il y a des séminaires qu'on donnait aux gestionnaires des ressources humaines. On appelle ça la tactique du sandwich, quelque chose comme ça. Ceux qui ont suivi ça le savent. Donc quand tu dois communiquer, quand tu dois faire des remarques, tu dois adresser une situation auprès d'un employé, c'est toujours recommandé que tu n'arrives pas à dire, ok, là j'ai su que tu as fait ça. C'est contre le règlement numéro tel, c'est contre le règlement. Là tu es en train de l'affaisser, tu n'es pas en train de le gagner. Un employé a besoin d'être relevé, a besoin d'être corrigé. Mais commence par des paroles d'encouragement. Ah, ça fait des années que tu es ici, tu as toujours été un employé qui arrivait à l'heure, tu as toujours été un employé qui faisait ceci. Nous avons toujours apprécié, etc., ce que tu as fait. Paf, là tu glisses entre les deux, tu glisses maintenant la remarque et tu termines en l'encourageant la personne, la technique du sandwich. Nous devrions faire la même chose. Tu vas exhorter quelqu'un, amen. Oui, tu vas exhorter quelqu'un. Il a péché. Mais tu ne peux pas venir l'affaisser avec un coup de marteau. Et beaucoup de chrétiens veulent travailler avec des versets. C'est à coup de versets qu'ils croient qu'ils vont convertir les gens. Moi, j'étais comme ça au début. J'étais virulent vis-à-vis des gens, des proches particulièrement, qui ne voulaient rien savoir de l'évangile. Vous irez en enfer. La Bible dit que vous... C'est la meilleure façon d'éloigner la personne. C'est la meilleure façon de l'éloigner. Mais nous devons venir avec grâce. Comme je viens de lire ici, Dieu a prouvé son amour envers nous, envers toi, mon frère. Lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Donc il y a quelqu'un qui a payé le prix, là où tu ne savais pas, là où tu n'as pas demandé, là où tu étais bien dans le péché, où tu te vautrais. Mais il y a quelqu'un qui a un jour payé le prix pour que, aujourd'hui, en entendant sa parole, tu te convertisses, tu changes, tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu te repentes. Et il ne te laisse pas juste comme ça, il va te relever, il va t'encourager, il va te porter, il va t'accompagner dans ta croissance, il va faire de toi un instrument malléable entre ses mains, il va faire de toi un fer de lance, il va faire de toi un ambassadeur, il doit faire de toi quelqu'un qui va apporter cette bonne nouvelle au loin parmi d'autres personnes. Il s'adressait aux Juifs et les Juifs connaissaient. La religion juive était centrée sur la vérité. Alors quand Jésus arrive, c'est que la bonne nouvelle de la grâce va tellement caractériser sa vie. Sa grâce était visible aux yeux de tous. Sa grâce était visible. Les gens qui l'écoutaient ne sentaient pas chez lui des paroles de jugement. Les gens disaient en l'intérieur d'eux-mêmes, ils disent, mais
Quand je l'écoute, c'est que cet homme est plein d'amour. Quand j'écoute cet homme même, la manière dont il m'exhorte, cet homme même, cet homme se préoccupe de moi, cet homme a certainement quelque chose. C'est ça qui bouillonnait dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Avec ses paroles pleines de grâce, il touchait facilement le cœur des gens. Quand Jésus est venu, bien-aimé, il a changé le visage de la loi qui est un visage sévère. Vous avez péché, vous avez manqué, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Il a changé ce visage de la loi, ce visage sévère de la loi, en un visage plein de grâce. C'est vraiment ce que moi je vois quand je relis l'histoire de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. C'est ce que je vois, le visage de Jésus-Christ, un visage rayonnant. Quand il a rencontré Pierre, après sa résurrection, il avait prévenu Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier, tu vas me renier. Il l'a renié. Et vous savez que Pierre, quand il a su que Christ était ressuscité, il se demandait, il dit, qu'est-ce qui va se passer quand je vais le rencontrer, quand je vais le voir? Je ne sais pas si vous avez vu dans la Bible un passage où vous avez vu Jésus en train de reprendre. Il dit, ah bon, tu es de nouveau là, toi? Non, non, non. Il a envoyé même un message aux femmes qui étaient venues au tombeau. Il dit, allez dire à mes frères, mais à dire à Pierre, en particulier à Pierre, j'ai besoin de le voir, je vous précède dans Galilée, j'ai besoin de le voir. Et quand il l'a vu, il l'a regardé avec un cœur plein d'amour, plein de grâce, plein de compassion. Et il lui a juste demandé, Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Sous-entendu, évidemment, ce que tu as fait là-bas, mais est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, mais tu le sais, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu le sais. Alors il lui a confié une mission. Ça s'est terminé en beauté. Il n'a pas dit, ok, tu m'as renié, non, je te sors de la liste des 12. C'est ce qui arrive souvent avec nous les hommes. On dit, ok, je t'avais fait la grâce d'être à mes côtés. C'est que Pierre faisait partie de ce cercle restreint qui était autour de Jésus-Christ. Pierre, Jacques et Jean. Partout des endroits importants où il allait, il partait avec eux. Il partait avec Pierre, Jacques et Jean. Il dit, maintenant toi c'est fini, je n'irai plus avec toi. Non, Pierre est resté toujours ce il avait appelé à être, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors, paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis, c'est à cela que je t'ai appelé. Peu importe ce qui s'est passé, mais c'est à cela que je t'ai appelé. Et je suis constant dans mes promesses, dans mes choix, je suis constant, je suis fiable. Quand je promets quelque chose, je suis capable de l'accomplir. Mais quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans les relations entre les chrétiens et les gens du monde, nous avons de la difficulté à accrocher les gens du monde autour de nous, vous le savez. Nous avons de la difficulté. Ils nous fuient. Ils nous fuient parce qu'ils savent que nous allons parler de versets, d'évangile, etc. Nous avons difficulté d'avoir des contacts suivis avec, ils ont des difficultés, des contacts suivis avec les chrétiens. Et je me suis demandé, est-ce que ce ne serait pas parce que nous mettons trop l'accent sur la vérité et pas assez sur la grâce? Que ceci vous amène chacun à vous poser cette question. Quand vous devez aller exhorter quelqu'un, quand vous allez vers quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, vous y allez avec quelle parole, avec quel visage? Que le Seigneur nous aide à leur parler avec un langage de la grâce. La grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Au lieu de les juger, au lieu de les condamner, la condamnation sort facilement de nos bouches, mais que nous puissions aller vers ces personnes avec des paroles de grâce, avec beaucoup d'amour. La vérité, le deuxième mot, c'est la vérité. Jésus était aussi plein de vérité. Quand il s'adressait aux gens, c'était pas juste un côté de la médaille, comme j'ai dit, il disait les deux. La grâce et la vérité étaient présents dans ses propos. Parce que la vérité seule, bien-aimé, c'est dangereux de juger de la vérité seule. Qu'est-ce que la vérité vient faire quand tu la brandis à quelqu'un? Quand tu brandis la vérité à quelqu'un, la vérité te présente l'image de qui tu es. L'image de qui tu es, ton état de péché. Il te met à nu, l'image de qui tu es, et puis ce n'est pas une belle image. Même pour eux, ce n'est pas une belle image.
Et ce qu'il fait, c'est que cette personne fuit. Chaque fois qu'il sait que je vais rencontrer telle personne qui viendra chez moi juste avec des versets, je vais fuir cette personne, je ne vais pas la rencontrer. Tandis que les paroles de grâce attirent, ça nous attire vers Dieu. Amen. Ça nous montre que Dieu nous aime, ça nous montre que Dieu se préoccupe de notre condition, ça nous donne que Dieu ne nous juge pas, ça nous donne que Dieu ne nous condamne pas, mais Dieu nous appelle. Il a les bras ouverts. Dans son cœur, il y a de la place pour tous, il y a de la place pour tous ceux qui répondent à son appel. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous accorde vraiment sa faveur pour le comprendre. Les paroles de l'Évangile, c'est un vrai message à la fois de pardon et de transformation. Ah oui, la parole de Dieu nous transforme. C'est cette nourriture spirituelle qui nous permet de grandir. Nous grandissons spirituellement, mais elle nous transforme. La parole de Dieu nous aide à abandonner les voies du mal. La parole de Dieu nous aide à abandonner tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Le message dit que Jésus est venu pour libérer ceux qui sont esclaves du péché. Je lisais hier soir dans le psaume 119 qui parle beaucoup de la parole de Dieu. Dans 119, 33 par exemple, il dit que sa parole affermit les pas de quelqu'un. Ça nous rend fermes. De nous-mêmes, on n'est pas fort, mais la parole nous renferme. La parole nous donne la force de tenir contre toutes les manœuvres de l'ennemi. Au verset 140, parce que cette parole est la vérité. Elle est éprouvée. C'est une parole où il n'y a pas d'erreur. C'est une parole dont on ne peut pas douter parce qu'elle est la vérité. Jésus lui-même l'a dit quand il priait. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Alors quand les pharisiens justement accusaient Jésus de s'asseoir avec les gens de mauvaise vie, mais il leur a répondu. Ma mission n'était pas venue pour les gens qui sont en santé. Non. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 9, verset 10 et suivant. Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, qui croient qu'ils sont arrivés, qui mènent une vie de sanctification. Ce n'est pas pour eux que je suis venu, mais je suis venu pour ceux qui se portent mal. Ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont des pécheurs. Comment pouvez-vous me dire de ne pas m'asseoir avec ceux pour qui je suis venu? Ma mission, c'est pour cela. Donc c'est vers eux que je dois aller, c'est avec eux que je dois me tenir. C'est ça la manifestation de la grâce. Tu ne regardes pas avec qui tu te tiens absolument en disant, non, si on me voit m'asseoir avec telle personne, non. Sois sûr, par exemple, que cette personne ne soit pas plus forte que toi pour t'influencer. C'est ça la grande différence. Mais quand tu t'assois là-bas, tu as le Seigneur avec toi, tu as le Saint-Esprit avec toi, tu l'exhortes avec la parole de Dieu et ça va l'aider. Jésus désire donc libérer les pécheurs en leur ouvrant les yeux à la vérité. Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes dans la vérité. Alors vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité est importante. Parce que sans la vérité, les gens vont rester dans les liens. Les gens vont rester dans une vie de péché, mais la vérité vient réellement affranchir. La vérité, c'est qu'en tant que pécheurs, nous méritions tous la mort, nous dit Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés. C'est ça la vérité. Mais la grâce, elle vient de Jésus et nous est offerte par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, il faut éviter, comme je le disais tout à l'heure, que cette grâce, nous puissions la prendre en vain. Tellement on parle de la grâce. Dès qu'un païen a entendu parler de la grâce, il comprend que la grâce... Il y a des gens qui disent, j'ai reçu Christ, la grâce de Dieu est sur moi, c'est fini, je vais aller au ciel. Donc, sous-entendu, je peux mener ma vie comme je l'entends. Et non. La grâce, c'est un don gratuit, c'est un don immérité. Je pense que logiquement, il y a une réponse appropriée à la grâce. Nous devons répondre à cette grâce. Sinon, nous la prenons en vain. Nous devons répondre à cette grâce. Il ne faut pas seulement croire à la parole de Dieu, croire que la grâce de Dieu est sur vous, mais il faut surtout adopter un style de vie qui manifeste cette grâce, qui correspond au statut des élus, qui correspond au statut de ceux que Christ est venu donc chercher et appeler. Et donc, la Bible nous dit dans Tite, au chapitre 2, verset 11, qu'à la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Donc la grâce nous enseigne. On ne l'acquiert pas et on reste dans le statu quo. La grâce nous enseigne qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Il faut renoncer à l'impiété, tout ce qui est mauvaise vie. Il faut renoncer à ces choses. Il faut renoncer aux convoitises mondaines, aux convoitises de la chair, les désirs de la chair. Oh, le monde aujourd'hui sait comment attirer les gens. Même les enfants de Dieu tombent dans ces pièges. Mais nous devons renoncer à ces choses. Et nous devons vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et la piété. Bien-aimés, dans notre Église, nous voulons parler et parler sans cesse de la grâce, mais sans jamais omettre de parler de la vérité. C'est ça qui va vous aider, c'est ce qui va nous aider tous. Le pasteur a besoin d'entendre la vérité de la part des membres de l'Église. Pas juste venir, comment on appelle ça, le flatter dans tous les sens, etc. Il a besoin d'entendre la vérité. Il y a peut-être des choses qui lui échappent. Avancez-vous, dites-le lui avec amour, avec grâce. Il va écouter, il va se mettre devant le Seigneur, lui aussi le Seigneur va lui parler. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller, pour nous instruire et pour nous montrer le chemin à suivre. Parce que, retenez que la grâce sans la vérité, je l'ai dit au début, c'est être permissif. C'est être permissif, c'est le libéralisme. Alors on veut l'Église libérale aujourd'hui. L'Église ne peut pas être libérale, amen, parce que l'Église doit marcher dans les voies, sur ce chemin étroit que le Seigneur nous a indiqué, amen. Donc la grâce sans la vérité, c'est la permissivité, c'est le libéralisme tout simplement. Et ça, c'est les gens qui vont beaucoup insister sur l'importance de la grâce, que de la grâce, que de la grâce. Ce sont des gens qui vont vite trouver des excuses pour ne pas se conformer à ce que la parole de Dieu demande. Ah oui. Quand il a de la difficulté, il dit, il invoque la grâce. Mais de l'autre côté, dans la vérité sans la grâce, c'est le légalisme. C'est le légalisme. Il est écrit, il est dit, un peu comme ces pharisiens qui sont venus avec la femme adultère, là. La loi de Moïse dit qu'il doit être lapidé. Légalisme. Pas de grâce. Légalisme. C'est vraiment l'attachement à la lettre et la lettre tue alors que l'esprit vivifie. Ici on retrouve donc ceux qui vont juger très vite les autres et par contre ils sont lents à pardonner ceux qui les ont offensés. Mais ce que nous voulons, la grâce avec la vérité, c'est ça la liberté à laquelle le Seigneur nous a appelés. Amen. La vraie liberté, c'est celle-là. Amen. Que le Seigneur nous aime. Nous avons besoin donc de dire toute la vérité à ceux que nous exhortons, à ceux que nous encourageons. Et en terminant ce matin, ce que Dieu veut pour notre Église, je parle pour notre Église et pour son Église en général, c'est que ceux qui lui appartiennent, ceux qui appartiennent au Seigneur, qu'ils annoncent la vérité autour d'eux, mais toujours dans un esprit de grâce. Des paroles pleines de grâce, des paroles pleines de grâce. Cette préoccupation doit se ressentir, bien-aimés, quand nous nous exhortons réciproquement ici, entre les membres de l'Église. Il faut que les deux soient présents quand nous le faisons, quand nous prêchons. Hein? Je ne peux pas venir toujours ici à la chaire, même si quelqu'un me l'a dit un jour, il dit, mais il voulait quitter cette église, mais c'était pour d'autres raisons. Mais il dit, mais c'est parce qu'ici c'est toujours des il faut. Je ne sais pas pourquoi il ne voyait pas la grâce dans ce qu'on a amené comme message, mais il était présent. Non, il n'y a pas que ça. Même quand on est sur la chair, ce n'est pas le lieu pour casser les autres, c'est le lieu pour relever les gens aussi. Amen. Pour les relever. On retrouve donc les deux dans l'église, c'est ça que le Seigneur recherche. Ça doit se trouver aussi dans nos relations familiales. Absolument. Beaucoup de gens, nous voulons gagner les nôtres à Christ, mais parfois peut-être nous nous y prenons mal. Nous nous y prenons. Parce que c'est mon petit frère, je suis là en train de dire, montrer tout le mal qu'il y a dans sa vie. C'est tout ce que je ne fais que montrer tout le mal. C'est même quand tu as un enfant, que tu as un enfant et que tu veux le corriger, c'est pas toujours avec le bâton que tu vas réussir. Pas toujours avec le bâton. Mais si tu montres à cet enfant l'amour que tu as pour lui, si tu montres que si tu l'approches, c'est parce que tu lui veux du bien, c'est parce que tu veux
son avenir soit assuré, etc. Et par la suite, tu lui dis, voici par contre ce qui peut être un frein à ce que ces choses se réalisent dans ta vie. Tu le lui dis, l'enfant va mieux comprendre parce qu'il se sent déjà aimé au départ par son père. Son père le lui manifeste déjà au départ. Ensuite, la remarque va bien passer et tu termines en lui disant, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je te veux du bien et ensemble, je vais t'accompagner, nous allons avancer et nous irons vers le but. Amen. Même dans nos relations familiales, les deux doivent être là. Il y a la place à la vérité et il y a la place aussi à la grâce. Et c'est ainsi que dans nos relations avec, évidemment, tous ceux qui nous côtoient, les gens qui sont dans le monde. Nous le disons parce que, en agissant de la sorte, c'est ça qui va amener un amour sincère dans l'Église. Et je vous dis que si nous n'avons pas un amour sincère les uns envers les autres, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Les hypocrites ne verront pas le royaume de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas qu'il y ait de la duplicité dans nos relations. J'ai toujours dit, et je me souviens que le pasteur Kabouya, quand il est venu la première fois me présenter à l'église, est-ce que c'était ici? Oui, quand on a inauguré ici en 2008, il a dit à l'église qui était rassemblée ici, il dit, cet homme, je le connais depuis 10 ans. Il aime dire la vérité. Il aime les gens aussi. Hein? Mais il aime dire la vérité. Alors ne dites pas des choses dans son dos. Dites-le lui. Et c'est vrai que je suis ouvert. Et tu ne peux pas refuser. La vérité, c'est la vérité. Amen. La vérité, c'est la vérité quand elle correspond donc à la parole de Dieu. Dites-le lui et ça va faire du bien à nous tous. Le pasteur sera heureux et puis l'Église aussi sera heureuse. Bien-aimés, ce que nous poursuivons en réalité, ce n'est pas de gonfler le nombre de membres. Ce n'est pas le but premier. Oui, nous voulons gagner le plus possible de gens pour qu'ils quittent les désordres, etc., pour venir à la lumière des enfants de Dieu. Mais le but premier, ce n'est pas justement d'augmenter le nombre de membres. Ce n'est pas parce que nous voulons juste éviter des gens que les gens n'aillent pas en enfer. Parce que si c'est ça, la personne dit que quand on a prié pour moi, c'est fini l'enfer pour moi, ça s'est arrêté là-bas. Mais le but premier de l'Église, c'est de former des disciples. Des gens qui vont suivre Jésus tout au long de leur vie. C'est de former des gens qui vont devenir des ambassadeurs de Christ eux-mêmes à leur tour, autour d'eux, etc. C'est de former des gens qui craignent Dieu. C'est le but de l'Église. Souvent, nous allons mettre l'accent sur le nombre. Allez, pasteur, les chaises sont vides. Alors, on veut accueillir le plus possible. Même des gens qui marchent n'importe comment, on ne peut pas adresser leur situation. On les laisse là pour le temps que les chaises soient remplies. Non. Des disciples de Christ. Des gens qui craignent Dieu. Des gens dont la vie témoigne de la présence de Christ dans leur vie. Amen. Des gens qui montrent par les fruits qu'ils portent qu'ils ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit, que ce n'est plus les mêmes. Quand on vient à Christ, on n'est plus les mêmes. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Il faut que ça se voie. Et c'est ça le but de l'Église. Et pour que cela arrive, la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Que dans nos messages, on retrouve les deux. Amen. Amen. Qu'on retrouve les deux. C'est ainsi que nous allons ressembler de plus en plus à Christ. Je l'ai dit au début. Nous avons reçu Christ. Christ est en nous. Nous voulons être les continuateurs de son œuvre. Et pour être les continuateurs de son œuvre, nous voulons lui ressembler de plus en plus. Que le Seigneur nous y aide et que lui qui est notre modèle puisse réellement se réjouir de ce qui se passe dans nos vies à chacun. Amen. Amen. Je vais vous prier d'incliner la tête. On prie, on termine le culte avec ça.